Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton. Aujourd'hui un nouvel unboxing en ce début d'année dédié à un jeu sorti en fin d'année 2021. Le jeu édité par Studio H intitulé Alltré, un jeu coopératif et narratif pour 2 à 4 joueurs. On déballe ça tout de suite. On peut donc commencer tout de suite, mais tout d'abord on voit qu'au-dessus et en dessous donc il y a des paquets de cartes scotchées. Alors je ne sais pas exactement pour quelle raison, je ne me suis pas renseigné plus que ça. Donc on va détacher simplement ça. Hop. Donc est-ce que ce sont des exclusivités liées peut-être à une éventuelle précommande ou à certaines boîtes qui resteraient après les précommandes? Je ne sais pas du tout, parce que je ne l'ai pas précommandé, hein, du coup je viens vraiment juste de l'acheter. Ok, donc là on a 2 paquets de grandes cartes. Donc voilà ce qu'on a là-dedans. Et là on va donc pouvoir ouvrir cette grosse boîte. Hop, alors voilà, on commence par le traditionnel livret de règles. Et donc dessus on a tout le matériel. Donc je vais me baser là-dessus pour vous dire ce que sont chaque composant. Donc on a quoi? On a un plateau ici. Donc ça va être un module simplement, un module du plateau. Donc le plateau annexe, identifié comme ça. Ici on a donc des punchboards avec sur ces punchboards on a, alors j'essaie de retrouver l'équivalent. Donc bon, on a des punchboards. Voilà, je ne saurais pas vous dire exactement ce que sont chacun de ces éléments. C'est peut-être lié directement à certaines chroniques du jeu. Ici on peut voir par exemple qu'il y a un dragon à monter. Voilà. Donc les punchboards, ça on en a parlé. On a d'autres punchboards avec ici donc des tuiles bâtiments que vous trouvez là. Ici on a des sortes de cartes, donc une forteresse du dragon. Donc bon, ça doit être c'est des éléments de jeu évidemment, mais des éléments liés probablement à la chronique que vous allez utiliser. Ici on a des jetons, des marqueurs endommagés. Ces marqueurs là, je ne les vois pas identifiés, ni ceux-là d'ailleurs. Si ceux-là sont des jetons de statue, aussi simplement que ça. Jetons de statut. Ici, on doit avoir les fiches de patrouilleurs. Donc, c'est ça qu'ils appellent les fiches de patrouilleurs. Donc, si on prend celle-ci, par exemple, Célina, on va pouvoir l'ouvrir. Et ici, voir qu'on peut détacher cette partie-là pour retrouver, hop, et celle-ci aussi, pour retrouver une piste avec un marqueur, ça va être des marqueurs de points de vie, tout simplement. Donc on a également ici des boucliers, sortes de boucliers, donc des jetons boucliers tout simplement, et des jetons provision qui sont en forme de pain de campagne comme ça. Ici pareil, on a d'autres fiches de patrouilleurs, donc avec vraiment des illustrations superbes. Et là on a donc le plateau principal que je vais tenter de vous déballer, vous déplier pardon. Que vous puissiez voir, le voilà ce plateau principal, vous voyez par rapport à la taille de ma main. Donc il est carré, d'une taille relativement normale, il n'est pas énorme, mais il est très bien comme ça, avec des emplacements dessinés un petit peu partout. Et alors si on zoome un petit peu, les illustrations, donc qui correspondent à ce que vous voyez sur les cartes, donc c'est plutôt très joli. Et le verso avec le thème du jeu, ça c'est plutôt cool, que d'avoir à la place un plateau tout noir à l'arrière. Hop, on va le replier pour gagner de la place. Et on continue donc ici. Qu'est-ce qu'on a ici? On a, alors, ça c'est plutôt super joli. C'est plutôt très joli. On a des emplacements. Ça, j'ai jamais vu ça jusque-là. Des emplacements qui permettent de ranger en fait les éléments en dessous et de passer le plateau dessus. C'est vraiment sympa. Alors, on va commencer. Alors là, c'est vide. Je pense que évidemment, il va y avoir des organisations à faire en fonction de ce qu'on va dépuncher là. Hop, si on commence par exemple sur ce grand emplacement là, on va commencer par ça. On a quoi? On a un dé 8 faces. Bon, il n'y a rien de spécifique, hein, c'est un dé 8 noir. Et donc là, on a un sachet rempli d'éléments en bois. Hop, on va prendre au hasard. On va commencer par, par tous les jetons. Alors, ça, c'est pas noté dans le matériel, c'est assez étonnant. Bon, après, c'est pas très grave. Ah, si, pardon, ça va avec les fiches patrouilleurs. Donc, c'est les figurines des fiches patrouilleurs. Et donc, ça, c'est vraiment joli. Le coup d'avoir illustré les meeples, c'est vraiment cool. Ils sont plus vraiment appeler ça des meeples. Mais ça, c'est vraiment sympa, quoi. Puis en plus, c'est une belle taille, hein, franchement.
Là, on est sur une belle taille. Hop, le orange. Ici. Voilà, franchement, le coup d'avoir comment dire, illustré ces meeples, les rangements ici, déjà ça dénote. Par rapport à ce que vous voyez habituellement, ça dénote complètement. On sent qu'il y a un sens apporté, il y a un sens du détail qui est bien présent. Et ça donne vraiment envie d'aller voir plus loin avec ce jeu, avec ce All Tray. Là, superbe, je ne pensais pas qu'on pouvait avoir des figurines en bois, entre guillemets, aussi belles. Hop, généralement ce genre d'autocollant, c'est des choses que vous devez acheter à part auprès de quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, mais là c'est déjà fourni, donc ça c'est super cool. Hop, je vous remets ça là-dedans. Alors ici on a des marqueurs en bois, pareil, de très bon goût. Des jetons ressources, là où d'autres jeux vous proposeront des ressources, des petits cubes. Là vous avez par exemple ici des ressources de feu, donc là il y en a 5 comme ça. Donc c'est bien en bois, hein, je vérifie, mais c'est bien du bois avec un autocollant dessus. Ici donc on a des feuilles de chêne. Voilà, ici des choses qui s'apparentent à des cailloux, des rochers, je sais pas. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ça doit être... Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait de la fourrure. On dirait de la fourrure. Voilà, donc ça vous en avez 5 de chaque. Ici, on a des dés. Donc ces dés, il y a des dés métiers et un dé adversité. Donc le dé adversité, celui-ci, donc c'est des gros dés. Hein. Des gros dés à 6 faces. Donc en bois. Alors c'est pas imprimé dessus, hein, c'est collé. Voilà, donc ça ce sont les dés métiers. Voilà, sympa d'avoir ça dans les mains. Ici, on a 10 pièces d'or. Enfin, ces pièces-là. Ça c'est pareil, hein, c'est vraiment sympa. C'est sympa d'avoir ça en bois et non pas en carton. Ici, des jetons vitalité, donc c'est ceux qui vont rentrer directement dans les cartes... dans les fiches de patrouilleurs. Alors là, on a 3 cylindres. Ça va être des marqueurs de jeu. On a un marqueur de défense. Ça, donc vous voyez la taille. Le marqueur de défense avec une tour dessinée dessus. Un marqueur ici prestige avec ça ressemble à une bannière. Pardon, je le mets à l'envers. Ça ressemble à une bannière. Voilà. Et ici le marqueur adversité avec un oiseau, un aigle, un corbeau, je sais pas. Dessus, donc qui est plus gros que les autres. Et donc, parce qu'il en faut quand même, il y a des petits cubes blancs qui sont des marqueurs de réussite. Voilà. Je vais pas vous les déballer, hein, marqueurs blancs, des cubes. Si vous avez l'habitude de jouer, vous avez dû en voir, vous devez en avoir un sacré paquet. Le deuxième emplacement qui est dédié là au paquet de cartes. Donc qu'est-ce qu'on a comme paquet de cartes? On a des 100 cartes péripéties, donc ça doit être ce paquet-là, j'imagine. Il y a 25 cartes événements et 25 cartes problèmes, donc ça, je pense que ça doit être intégré là-dedans. Et donc ça, c'est ce grand paquet de cartes-là. Il y a des cartes chroniques, c'est ça, des cartes missions. Donc il y a pas mal de choses. On va commencer par déballer ce premier paquet-là, donc qui, je pense, sont les cartes péripéties, les 100 cartes péripéties. Donc voilà, avec un dos illustré, bien ancré dans le thème du jeu, donc c'est vraiment sympa. En différentes couleurs, hein, forcément une signification, donc je pense que c'est bien ça. Oui, ce sont les cartes péripéties, ça. Voilà. On peut voir à quoi ça ressemble, hein. Je vous les fais pas toutes parce qu'il y en a quand même un sacré paquet. Voilà. Donc voilà pour l'arrière des cartes. Pour l'avant, donc c'est du texte. Sur l'avant, vous avez du texte. Donc évidemment, ne vous amusez pas à lire si vous voulez pas être spoilé. Voilà. Ça, donc, ce sont les cartes péripéties. On a ensuite ici ce petit paquet de cartes-là qui doit comprendre donc les 25 cartes problèmes ainsi que les 25 cartes événements. Alors, on va se fier au dos. Donc ici, on a
les cartes. Ok, ça ce sont les cartes événements et ici les cartes problèmes. Donc les cartes événements, le dos il est légèrement jauni. Donc c'est pareil, ça donne un effet assez sympa. Et là, de ce côté-là, donc vous avez des illustrations, des textes. Donc, très joli les illustrations. Franchement, il n'y a rien à redire, quoi. C'est très beau, c'est de très bon goût. Le thème est vraiment bien représenté. Il n'y a rien à redire, pas une faute de goût pour l'instant. Voilà. Ici pour ces 25 cartes événements. Et donc là on a les cartes problèmes. Donc le dos est le même partout. Un dos orange avec un homme qui sonne une cloche. Donc de ce côté-là, on a pareil des illustrations avec des marqueurs. Donc, je ne vous parle pas des règles, évidemment, je ne les connais pas encore. Donc, pour vous donner une ordre d'idée, voilà à quoi ça ressemble en termes de taille. Ici, c'est légèrement plus petit que la taille standard. Ici, c'est légèrement plus grand, j'ai l'impression. Puis là, c'est beaucoup plus. Les cartes chroniques, j'imagine qu'ils doivent être pris par paquet, parce qu'une chronique va regrouper un certain nombre de choses pour faire une partie. Donc, je pense que ça, c'est la séparation, tout simplement. Donc là, vous voyez, il y a des écritures avec des enluminures. C'est pareil, hein, ça reste dans le thème, c'est très beau. Donc, je vous passe rapidement celle avec les écritures, même si je pense que dans ce paquet-là, il n'y aura que ça. Hop, donc on va conserver ça. Carte chronique ici, donc on a des illustrations en plus. Donc vous voyez, le premier paquet que j'ai eu, ça doit être un complément, ça va être des chroniques, une ou deux chroniques supplémentaires par rapport à ce qu'il y a déjà dans la boîte. Donc c'est vraiment très beau. Je sais que je me répète, hein, mais franchement, il n'y a rien à redire. C'est très très beau. Voilà. Et enfin, donc les cartes missions ici, donc il y en a 11. Donc, ces cartes missions, ce sont principalement des textes avec des symboles en bas. Voilà. Donc on a vu tout ce qu'il fallait voir dans cette boîte de jeu, du jeu All Tray, donc édité par Studio H, un jeu qui a une édition absolument superbe, je trouve, vraiment des illustrations au top, et ce système de rangement qui vraiment pour moi est un gros plus. Moi qui a horreur de recevoir des jeux avec aucun système de rangement, qui vous laisse des sachets simplement, et encore des fois même pas, et vous mettez tout en vrac. Ici vraiment ce système là il me plaît beaucoup, à voir si une fois tout dépunché, une fois tout rangé, on arrive à tout intégrer dedans sans avoir de problème. Mais au vu des places, franchement, au vu des places qu'il y a, pour moi il n'y a aucun problème. Voilà, ce sera tout donc pour cette vidéo.